Quand on parle du syndrome de Rett, il y a des formes dites classiques et des formes dites atypiques. Pourquoi on parle de forme classique? Eh bien, il y a un certain nombre de critères liés à des anomalies comme des troubles de la locomotion, un développement à la naissance normal et qui par la suite se ralentit, la marche est perdue à un certain temps, la parole est fortement réduite ou voire perdue. Donc tous ces signes cliniques-là, quand on les cumule, eh bien, on peut définir que c'est un syndrome de Rett. Maintenant, il y a d'autres formes avec un gène qui s'appelle CDKL5, un autre variant qui s'appelle FOXG1. Et ces mutations dans ces gènes-là donnent, on va dire, 90% du spectre des anomalies qu'on retrouve avec le gène MECP2. Mais comme il y a des petites différences avec, dans certains cas, des atteintes beaucoup plus précoces, dans d'autres cas, une sévérité plus importante avec, par exemple, de l'épilepsie, etc., etc., on va classifier ces syndromes-là dans Rett atypique. Il y a quand même ce qu'on appelle un overlap, c'est-à-dire qu'il y a un chevauchement de pas mal de signes cliniques et quand on s'intéresse aux soins et au traitement de ces signes cliniques, il peut y avoir quand même un intérêt à travailler sur ces différents syndromes en plus du syndrome de Rett type.